بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le lundi, le 10 déjà du mois béni de Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 10 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre série sur les significations des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, à qui appartient les plus beaux des noms et les plus sublimes des attributs, subhanahu wa ta'ala, il s'est fait connaître à ses serviteurs à travers ses noms et ses attributs. Donc, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons voir aujourd'hui, que l'auteur rahimahullah a cité, Al-Aliyyu Al-A'la. Al-Aliyyu Al-A'la. Il a dit rahimahullah ta'ala, Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit Al-Aliyyu Al-A'la. وهو الذي له مطلق وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. C'est à lui qu'appartient l'élévation absolue de tous les points de vue. علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القدر. Donc à Allah subhanahu wa ta'ala appartient l'élévation absolue. Et l'élévation, elle est de trois catégories vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, les a citées toutes. Il a dit l'élévation de l'essence et l'élévation de l'estime et des caractéristiques et des attributs. Et la troisième catégorie, c'est l'élévation de la domination. فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى. Car il est celui qui s'est établi au-dessus de son trône et qui a englobé il a englobé tout son royaume, c'est-à-dire toutes ses créatures. وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى. Il est celui qui est décrit par tous les attributs de la magnificence et de la grandeur et de la gloire et de la beauté. Il a atteint la perfection dans tous ses attributs. Et il a atteint le summum. Il a atteint le summum dans ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est d'une manière résumée ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ali. Et également Al-A'la. Il y a un autre nom qui est cité dans le Coran, qui est dérivé de la même racine. Al-Muta'al. Allah Azza wa Jalla dit Alimul ghaybi wa shahadati al-kabiru al-muta'al. Al-kabiru, parmi les noms d'Allah qu'on a déjà vus, et Al-Muta'al. Ces trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala indiquent le même attribut. Et ça, nous l'avons déjà vu, qu'il peut y avoir plusieurs noms qui indiquent le même attribut, comme le cas ici, car ils sont dérivés de la même racine, pour exprimer le même attribut, mais avec des degrés plus forts dans un terme que dans les autres. Et ça revient aux règles
de la langue arabe. Car nous avons en arabe ce qu'on appelle la description avec ism al-fa'il. Comme l'exemple que je dis toujours, tu dis de quelqu'un, il est darib. Ça c'est fa'il. Ça indique celui qui a fait l'acte ne serait-ce qu'une seule fois. Mais tu peux venir avec des formes d'exagération, et les formes d'exagération sont au nombre de 5 qu'on peut dériver et déduire par nous-mêmes. Mais en plus de ces 5 formes d'exagération, il y a d'autres formes que les Arabes ont utilisées et qui ne sont pas dans les règles que les savants de Nahu et de Sarf ont mis en place. Car vous savez que dans la langue arabe, avant il n'y avait pas de règles. C'était d'une manière innée que les Arabes parlaient l'arabe. Mais avec l'élargissement et l'étendue de la communauté de l'islam et l'entrée de plusieurs contrées non arabophones dans la communauté, la langue arabe a commencé à diminuer. D'où il y avait le besoin de mettre en place des règles afin de faciliter la maîtrise de la langue arabe pour celui dont l'arabe n'est pas la langue maternelle. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe quelqu'un sur terre dont la langue arabe est la langue maternelle. En général, les langues maternelles aujourd'hui dans les pays arabes, ce sont des dialectes dérivés de la langue arabe, mais ce n'est pas exactement la langue arabe. On parle de la langue arabe littéraire, la langue de Al-Qur'an, Al-Fusha, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, qui était la langue du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons et de tous les Arabes. Et l'étude de cette langue et de l'apprendre est une obligation pour chaque croyant. C'est une obligation pour chaque croyant d'apprendre sa langue, qui représente son identité et sa façon de réfléchir. Et en plus, ça c'est valable pour toutes les langues. Et en plus, la langue arabe, c'est la langue de ta religion. Il n'y a pas moyen de comprendre ta religion sans acquérir les outils de la compréhension, principalement la langue arabe, avec ses différentes sciences. Dans la science la plus importante de la langue arabe, c'est An-Nahu. Donc tout musulman doit apprendre la langue arabe. Et l'étude de la langue arabe, ce que je conseille à ceux qui veulent apprendre et qui veulent vraiment avancer et évoluer dans la langue arabe rapidement et facilement, tout en prenant du plaisir, ce que je leur conseille, c'est de commencer dans un premier temps par dialoguer en arabe et par apprendre des expressions. Et de communiquer et de mémoriser du vocabulaire et de choisir de ce vocabulaire que tu vas mémoriser, de choisir les termes que tu utilises dans ton quotidien pour manger, pour boire, pour dormir, pour sortir, pour entrer à la maison, pour passer salam, pour demander des nouvelles, pour interroger la personne au sujet de son origine, des choses basiques que tu utilises au quotidien. Donc, après une étape où tu apprends uniquement à dialoguer et à échanger, cette phase, tu vas mémoriser du vocabulaire, mais aussi tu vas mémoriser des expressions en arabe. Tu n'as pas besoin de comprendre que là, il y a un verbe, ou il y a un sujet, ou il y a un complément d'objet. Tu as besoin uniquement de savoir demander la chose, ou poser la question, ou donner la réponse. Et ça, c'est facile. Et c'est très agréable. Car si tu fais ça, tu vas voir que chaque jour t'avances et t'évolues. Contrairement à si tu commences par étudier les règles.
de grammaire, de nahw, de sarf, c'est un peu sec. Tu prends pas beaucoup de plaisir au début. Et aussi, tu vois que tu évolues. Et en peu de temps, tu vas voir que tu deviens capable d'écouter un cours d'un savant et de comprendre l'essentiel. Et par la suite, viendra la phase de l'étude des règles de la langue arabe. Et c'est là où tu vas voir l'intérêt. Et tu vas voir que tu vas te poser la question, comment tu faisais avant pour comprendre, alors que tu étais ignorant de nahw? Comment tu faisais pour comprendre? En réalité, tu ne comprends pas les mots, ou tu vas comprendre, tu vas prendre de quelqu'un le sens global. Et comme je dis à certains frères, c'est comme l'exemple des guides touristiques que tu peux trouver dans nos pays, des gens analphabètes qui n'ont jamais été à l'école, et quand ils te parlent en anglais, tu as l'impression que c'est un natif un Londonais d'origine. Il parle sans accent. Et la raison, c'est qu'il apprend des expressions. Et il apprend comment les prononcer. Des gens qu'il rencontre parmi les touristes. C'est pas un exemple, mais c'est juste pour tirer ce point qui est très important dans l'étude de la langue arabe. Et par la suite, tu auras besoin d'étudier les règles. Et pour savoir pourquoi on dit darabal waladu et pas darabal walada. Et quel est le sens quand on dit darabal walada? C'est juste en arabe. Lakin le sens n'a rien à voir avec le sens d'avant. On change une haraka, le sens change complètement. Et là, tu vas comprendre l'importance de nahw. Et aussi quand tu vas étudier as-sarf. Vous remarquez, même si je ne le mentionne pas, mais la plupart des fawaïd que nous avons sont en lien avec sarf. Sarf, c'est une science qui s'intéresse aux mots arabes. C'est une science qui étudie le mot avant qu'il ne rentre dans la composition d'une phrase. Avant qu'il ne rentre dans la composition d'une phrase. Et nahw, c'est une science qui étudie les mots quand ils sont utilisés dans des phrases. Et le balara, c'est les significations. C'est pour ça, ces trois sciences, c'est les sciences les plus importantes des sciences de la langue arabe. Ils sont au nombre de 12 ou 14. طيب. Donc, Al-Ali ou Al-A'la, tous ces noms-là, avec le Muta'al, ces noms-là indiquent l'attribut de l'Ulu. Tous ils ont la même racine. Ali, Fa'il, A'la, Af'al, wa Muta'al, Mutafa'il. Muta'al, Muta'al, Mutafal, Mutafal, naam. طيب, j'ai un doute au sujet de sarf de Muta'al. Il y a une lettre qui a été supprimée. طيب, donc on va dire que l'ali c'est fa'il, ou l'a'la c'est al-af'al, al-af'al, ism tafdil, ou fa'il, ça indique fa'il parmi les formes de l'exagération. طيب. Ces trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala indiquent l'attribut de l'élévation. Et l'élévation, comme Cheikh Rahimahullah l'a précisé, elle est de trois catégories. Déjà, le sens général, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est plus élevé que toutes ses créatures. Plus élevé par son essence, plus élevé dans ses noms et ses attributs, et dans tous ses actes, ils sont tous supérieurs à ceux de ses créatures, et il est élevé également dans sa domination de ses créatures.
Donc ça, c'est les trois sens de l'élévation. L'élévation de l'essence, qui indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par son essence, il est très haut. Il est plus haut que toutes ses créatures, établi au-dessus de son trône, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Il est plus haut que toutes les créatures. Et il est bien distinct des créatures, subhanahu wa ta'ala. Allah a cité l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône dans 6 versets dans le Coran. Thumma stawa ala al-arsh, c'est-à-dire il s'est élevé et il s'est établi au-dessus de son trône comme il convient à sa grandeur et sa gloire et pureté et majesté. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le deuxième sens de l'élévation. C'est l'élévation dans l'estime, dans le statut. Dans Allah, il est très haut dans tous ses attributs. C'est-à-dire qu'il a atteint le summum de la perfection dans chaque attribut. Et ça nous rappelle un point qu'on a déjà vu. Il y a des noms qui sont spécifiques à Allah et on ne peut jamais les donner à une créature. Comme le nom Allah, Ar-Rahman, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Subbuh, Al-Quddus, et ainsi de suite. Et il y a Al-Quddus, non, Al-Subbuh. Il y a des noms qui peuvent être donnés à la créature. C'est des noms d'Allah qui peuvent être donnés à la créature. Et quand ces noms sont donnés à la créature, les significations vont être appropriées à la faiblesse et la dépendance et l'impuissance et la pauvreté de la créature. Mais quand c'est donné à Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala a le summum de la perfection de cet attribut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est très haut dans tous ses noms et ses attributs. C'est pour ça, personne n'est semblable à Allah dans aucune de ses caractéristiques propres à lui. Et personne ne s'approche dans la perfection de ses attributs et de ses noms, subhanahu wa ta'ala. Et les serviteurs, tous ensemble, depuis le premier d'entre eux jusqu'au dernier, tous les serviteurs et toutes les créatures, ils ne peuvent pas cerner un seul attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dire de tous ces attributs, subhanahu wa ta'ala. Également, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son élévation de la domination et de la souveraineté et de la suprématie, subhanahu wa ta'ala. Il domine toutes ses créatures. Il domine toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures se sont soumises à sa domination et à sa toute puissance et à son omnipotence, subhanahu wa ta'ala. Rien ne bouge dans la création qu'avec l'ordre universel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il veut se produit et ce qu'il ne veut pas n'arrivera jamais. Il a dominé toutes ses créatures, même parmi les créatures les plus tyranniques et les plus hautaines et les plus orgueilleuses, et parmi les créatures qui ont prétendu être le Seigneur lui-même. Gloire et pureté à Allah de ce qu'il a dit. C'est Pharaon. Même Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dominé. Une domination absolue par le biais d'une des plus légères de ses créatures, avec l'eau. Il l'a noyé dans la mer. Subhanahu wa ta'ala.
Donc ça, c'est la signification de cette domination. Il a dominé, subhanahu wa ta'ala, toutes ces créatures. Croire en ces noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Al-Aliyu Al-A'la, ça augmente énormément la foi du croyant. Tout d'abord, le croyant doit affirmer, et non pas comme disent les égarés, qui regardent seulement les effets et les profits de ce nom. La chose la plus importante vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu saches que la chose la plus importante, c'est que tu affirmes ce que Allah s'est affirmé à lui-même. Allah descend dans le ciel du bas monde. Allah nous informe qu'il descend dans le ciel du bas monde. Tu dois croire qu'Allah descend réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté dans le 3e tiers de la nuit dans le ciel du bas monde. Une descente qui correspond à sa grandeur et sa majesté, et non pas comme la descente de la créature, mais une descente réelle. Une descente réelle par son essence, subhanahu wa ta'ala. Lakin, son comment, on ne le connaît pas. C'est pour ça notre devoir, c'est d'affirmer ce que Allah s'est affirmé à lui et de nier ce que Allah a nié de ses attributs et d'avoir la certitude que tu ne peux jamais connaître le comment de l'attribut. 3 points, comme a dit Cheikh Al-Amin Shinqiti rahimahullah. Qat'u at-tama'i an idraki kunhiha. On ne peut jamais connaître le comment. Lakin on sait qu'Allah descend réellement. Mais ne pense jamais et ne fait jamais de comparaison. Et ne compare pas Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Car quand tu penses à la descente d'une créature, la créature, si elle est au 7e étage, elle descend au 5e, elle est plus dans le 7e. Et cette descente, effectivement, c'est un manquement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, la certitude qu'on a, c'est qu'il ne descend pas comme la créature. La créature, elle descend comme il convient à sa faiblesse et sa pauvreté et son impuissance. Et Allah, il descend comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Donc, ne cherche jamais à connaître le comment. Et ne rentre pas dans des paraboles. Si Allah, il est dans le 3e tiers de la nuit, tel endroit, est-ce que l'autre endroit, il va y être également? Ça, c'est des choses, des wasawis de shaitan. Crois en ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Et ne cherche pas le comment. Lakin comprend la signification. Allah, il descend. Allah est plus proche de son serviteur, subhanahu wa ta'ala. Mais l'élévation, c'est un attribut, et ça c'est bien de le connaître. L'élévation, c'est un attribut de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Allah, il est élevé par son essence. C'est pas Allah, il s'élève quand il veut. Allah est toujours élevé, subhanahu wa ta'ala. Il descend tout en étant le Très-Haut. Il descend tout en étant le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le point le plus important vis-à-vis des noms et des attributs. Et ensuite, si tu sais qu'Allah descend dans le ciel du bas monde, na'am, parmi les profits et les fruits de cela, de cette croyance, c'est que tu te lèves dans le 3e tiers de la nuit et que tu invoques Allah et que tu l'implores et que tu lui demandes. Na'am. Mais le plus important, wallahi, quelqu'un qui croit en la croyance de Al-Sunnah wal Jama'a, alors qu'il ne s'est jamais levé dans le 3e tiers de la nuit,
il est meilleur, sans compter combien de fois il est meilleur que quelqu'un qui est égaré et qui dit ce qui descend c'est l'ordre d'Allah ou la miséricorde d'Allah ou les anges d'Allah. Parmi ceux qui falsifient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est meilleur sans citer le nombre de fois, c'est Allah qui le connaît, mais ça c'est que celui qui se lève toutes les nuits tout en ayant une croyance corrompue. Le plus important, c'est la croyance authentique, la croyance de salaf. Et bien évidemment, il faut chercher à tirer profit de cette croyance et que ça a un effet sur ta pratique et sur ta foi. Ça, c'est demandé. Le plus important, c'est de croire comme le prophète alayhi salam croyait, alayhi salatu wassalam. Et quand tu sais que ton Créateur, ton Seigneur, il est très haut, il est établi sur son trône, subhanahu wa ta'ala, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, ça te donne de la vénération et ça augmente ta considération de ton Créateur. Et non pas comme celui qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala il est partout. Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent à les égarés qu'il est partout. Wal'iyadu billah. Par son essence. Ça veut dire qu'il est même dans les endroits dans lesquels il y a des impuretés. Les endroits dans lesquels les gens font leurs besoins, selon eux. Wal'iyadu billah. Gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'ils disent. Allah, par son essence, il est très haut, au-dessus de toutes ses créatures. Et par l'essence et l'essence de sa seigneurie et de sa souveraineté, il est partout. Il est partout par sa science. Il est partout par sa vigilance. Il est partout par son ouïe, par sa vue, et ainsi de suite parmi l'essence de la seigneurie. Subhanahu wa ta'ala. Et également, ça donne pour le serviteur de croire en cet attribut de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça augmente sa soumission et ça augmente son humilité et son dévouement à son Seigneur et son Maître absolu. Allah, il est très haut, il affirme son exemption de tous les défauts, car il est le très haut. Il s'est élevé au-dessus de tous les défauts et de tous les manquements, subhanahu wa ta'ala. Allah, il est le très haut, tout en étant proche de son serviteur, ça augmente la sincérité du serviteur. Ça augmente sa sincérité. Et ça l'éloigne de toute forme d'associationnisme et de polythéisme, notamment l'ostentation. Car s'il veut embellir un acte, alors qu'il l'embellisse pour le plus haut, pour le très haut, subhanahu wa ta'ala, et non pas pour une créature comme lui, qui ne peut rien lui apporter, qui a elle-même besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi t'embellis ton adoration pour une créature comme toi? Elle est faible, elle est impuissante, elle ne peut rien pour toi, elle ne sera d'aucun secours auprès d'Allah pour toi. Embellis tes actes pour le souverain, pour le Seigneur des mondes et des terres, subhanahu wa ta'ala. Également, de croire en l'élévation d'Allah, ça c'est parmi les attributs qu'Allah aime voir chez ses serviteurs. Allah aime voir ses serviteurs s'élever au-dessus des bassesses et des choses viles. Allah aime les voir s'éloigner des mauvais comportements et des péchés. Et il aime les voir s'attacher et s'accrocher
aux choses hautes et élevées dans leur comportement, dans leurs adorations, et ainsi de suite. Et ça donne au serviteur une élévation, une force dans sa volonté, avec laquelle il obtiendra, après la permission d'Allah, les degrés les plus élevés du paradis. Donc, et une forte détermination et volonté dans toutes tes affaires. Et malheureusement, tu vois des gens, avant de connaître l'istiqama, dans le dunya, il avait une grande volonté dans ses affaires mondaines. Il ne se contente pas d'être un salarié dans une entreprise ou de rester toute sa vie ouvrier dans une usine. Il va créer sa propre entreprise. Il va aller vers l'avant dans ses affaires commerciales. Il va les développer. Ça, c'est une bonne chose dans le dunya. Mais tu es plus à même d'être ainsi dans la religion que dans le dunya. Car le dunya, de toute façon, elle est éphémère. Et après ta mort et après ton décès, rien ne t'appartient. Tout revient de plein droit à tes héritiers. Lakin, l'homme doué de bon sens et de bon raisonnement, il sait que dunya est d'une courte durée et que l'akhira, elle est éternelle. Donc il ne va pas consacrer les meilleurs de ses moments et la majorité de son temps à quelque chose qui ne va durer que très peu, tout en négligeant, tout en oubliant la vie éternelle. Ça indique un manque de aql chez cette personne. L'aql يعمل لدنياه على قدرها ويعمل لآخرته على قدرها. C'est ça l'aql. Il œuvre pour chaque demeure selon sa durée. Dunya, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à l'éternité? Rien du tout. Même si tu vis dunya en entier, ça ne représente rien du tout comparé à l'au-delà. Alors que dire que peut-être tu vas vivre 60 ans, 60 et quelques, et peut-être tu vas même pas atteindre cet âge-là. Et t'es à courir derrière les affaires de dunya, tout en négligeant ta religion, en négligeant l'apprentissage de la langue arabe, en négligeant l'étude de l'aqida, en négligeant l'apprentissage de ta religion d'une manière générale. Et en négligeant aussi tes enfants et ton épouse. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller et de se reprendre en main et de réaliser enfin la réalité de ce bas monde dans lequel on est et pourquoi on est ici et quelle est la sagesse pour laquelle Allah nous a créés sur cette terre et a fait descendre notre père Adam et notre mère Hawa du paradis, notre première demeure vers laquelle nous espérons retourner, qu'Allah nous le facilite. Mais il y a des causes à faire. Taïb, ça c'est par rapport à l'Ali al-A'la. Ensuite il a cité Al-Aziz, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz. Al-Aziz qu'on peut traduire par le tout puissant. Nous allons voir les significations de l'attribut que indique le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz, et ça va nous montrer que c'est plus large que la puissance. La puissance, c'est une des significations de l'Izza, car le nom d'Allah Al-Aziz indique l'attribut de l'Izza. C'est pour ça l'auteur rahimallah dit Al-Azizu alladhi lahu al-izzatu kulluha. Al-Aziz, à qui appartient la puissance tout entière. Et ensuite il a cité les catégories de l'Izza qui sont au nombre de 3. Il a dit Izzatul Quwwa,
Izzatul Quwa, ça, c'est ce qu'on traduit par la puissance. Wa Izzatul Ghalaba. Et l'Izza de la domination. De la domination. Wa Izzatul Imtina'. Et l'Izza de l'invincibilité. De l'invincibilité. Donc je traduis comme ça d'une manière approximative. Ensuite, nous allons voir l'essence de ces termes-là. فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات. Donc, عزة الامتناع, il a expliqué en disant de l'invincibilité, ou qu'il est inattaquable, subhanahu wa ta'ala, inaccessible. C'est-à-dire que aucune de ces créatures ne peut l'atteindre avec un mal. Aucune de ces créatures ne peut lui faire du mal. وقهر جميع الموجودات. Il a dominé toutes les créatures existantes. ودانت له الخليقة. Toutes les créatures sont soumises à lui. Toutes sont soumises à lui. Celles qui sont il y en a qui sont soumis à sa volonté religieuse, et les autres sont soumis, ceux qui ne sont pas soumis à sa volonté religieuse, alors ils sont soumis à sa volonté universelle, qui est son décret et sa prédestinée. Et également, toutes les créatures sont soumises à sa grandeur et majesté, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est Al-Aziz, le nom d'Allah Al-Aziz. Une faïda que j'ai entendue une fois de Cheikh Al-Abbad, hafidahullah, quelqu'un qui l'a interrogé au sujet de son prénom. Est-ce que c'était autorisé de se faire appeler Abdel Maqsoud ou Abdul Jalil, ou des noms d'Allah, avec un nom d'Allah qui n'est pas rapporté. Abdel Maqsoud. Al-Maqsoud, c'est celui vers lequel on se dirige. Donc le sens, il est bon. Donc ça peut être un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Jalil également, c'est un attribut d'Allah. Lakin, c'est pas des noms. Donc quel est le jugement de celui qui se fait appeler Abdel Jalil, qui dont le prénom est Abdel Jalil ou Abdel Maqsoud, et ainsi de suite. Cheikh a dit, avant de donner le prénom, on oriente la personne à choisir un nom d'Allah rapporté authentiquement. Appelle ton fils Abdullah, appelle-le Abdurrahman, les deux prénoms les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Appelle-le par les prénoms des prophètes et messagers. Appelle-le par les prénoms des compagnons, et ainsi de suite. Et pour ta fille, de même. Lakin, si quelqu'un a été appelé Abdel Maqsoud, on ne lui demande pas de changer son prénom. Pourquoi? Parce que le sens est bon. Mais il faut juste qu'il sache que ce n'est pas un nom d'Allah, Al-Maqsoud. Taïb, celui qui a un prénom qui contient un sens mauvais. Et ça, malheureusement, c'est répandu chez nous au Maroc. Il y en a qui s'appellent Abdel Nabi. Wallahi, je ne sais pas comment on peut appeler quelqu'un Abdel Nabi. Et c'est des musulmans, J'ai rencontré plusieurs comme ça, c'est un musulman, il fait salat. Comment tu t'appelles? Abdel Nabi. Les akhi, c'est pas Abdel Nabi, c'est Abdullah. Nabi, Abdullah yu'bad. Wa nabiyyun la yukadhab. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un serviteur et esclave d'Allah qui ne peut être adoré. Lui-même, il est adorateur d'Allah. Comment on peut l'adorer? Mais par contre, c'est un messager et prophète qu'on ne peut démentir. On croit en sa véracité. Donc, quelqu'un qui a un prénom comme ça, il est dans l'obligation de le changer officiellement. S'il ne peut pas le changer officiellement, alors qu'il le change au minimum dans l'usage. Il ne laisse personne l'appeler Abdel Nabi. Il leur dit, je m'appelle Abdel Ghani, et non pas Abdel Nabi. Ça, c'est grave. Grave, quelqu'un, il s'appelle Abdel Nabi.
Alhamdulillah ala ni'mat al-afiyah. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir préservés de cette insulte. Taïb. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Aziz, contient l'attribut de l'Izza. L'attribut de l'Izza. L'Izza, ça tourne autour des trois sens que l'auteur a cités. L'Izza. L'Izza, ça peut être utilisé pour la puissance. L'Izza, ça peut être utilisé pour l'invincibilité. Et l'Izza, ça se dit également de la domination et de la suprématie. Et parmi les sens qui ont été donnés du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'Aziz, parce que c'est un nom qui contient énormément de sens également. L'Aziz, le dominateur, le régnant, le glorieux, le noble, le très haut dans son estime, l'invincible, celui qui n'a pas de semblable ni d'égal, celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. Donc, Al-Aziz, c'est tout d'abord l'Izza dans sa puissance. Il est Aziz, Izzatul Quwwa. Donc, il est le tout-puissant subhanahu wa ta'ala. Et sa puissance, elle ne peut être comparée à la puissance de ses créatures. Même si on prend les plus fortes de ses créatures. Jibril alayhi salam, un des plus forts parmi les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il l'a créé avec 600 ailes. Avec 2 seulement, il ferme l'horizon. Tu ne vois plus rien devant toi. Ni dans le ciel, ni sur terre. Alayhi salam. Et ça, c'est uniquement avec 2 ailes. Jibril alayhi salam, quand il s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la nuit de l'ascension, en compagnie du prophète alayhi salam, il est arrivé à un point où il s'est arrêté. Il ne pouvait plus faire un seul pas de plus. Nabi alayhi salam lui a demandé, il a dit, il t'a été donné l'autorisation de t'avancer, mais moi, c'est là ma limite. Il ne peut pas la dépasser d'un seul pas. Alayhi salam. Et Nabi alayhi salam s'est avancé et s'est tourné par la suite. Il a regardé Jibril, il l'a vu dans un état, il a dit, j'ai su qu'il était très craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il avait énormément peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de crainte. La crainte, c'est une peur avec science, et c'est une peur qui ne te déstabilise pas, et qui ne te trouble pas, et ça c'est spécifique à la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est pas comme la peur de la créature. Quand tu as peur d'une créature, t'es troublé, t'es déstabilisé, t'es perturbé, tu trembles. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, t'as peur de lui, t'es apaisé, t'es serein. Ça te donne une tranquillité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ses faveurs. Et plus tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu seras en sécurité dans l'au-delà. Plus tu seras en sécurité dans l'au-delà. Taïb. Donc quand Nabi alayhi salam s'est tourné, il a vu Jibril alayhi salam, il a dit فرأيته كالطير المبلول أو كالحلس البالي, يعني comme un morceau de tissu usé ou un oiseau mouillé. Il est rempli de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril alayhi salam, quand il s'est approché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nabi alayhi salam s'est avancé, alayhi salatu wassalam. Taïb. Donc ça c'est la première signification de l'Izza d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième sens, c'est l'Izza de la domination par laquelle il a
dominer toutes ces créatures, car toutes les créatures sont soumises à sa volonté universelle, subhanahu wa ta'ala. Et le troisième sens, c'est al-izza de l'imtina', ce qu'on appelle izzatul imtina', c'est-à-dire de l'invincibilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'infiniment riche et l'infiniment puissant, que personne ne peut l'atteindre avec un mal, comme personne ne peut lui apporter de profit. Il est lui-même celui qui apporte le profit et qui décrète, celui qui apporte. Il est lui-même celui qui peut accorder ad-dur wa an-naf', celui qui peut apporter ad-dur et an-naf', celui qui peut apporter le bien et repousser le mal, ou quand il décrète que la créature soit éprouvée par un mal pour une sagesse, subhanahu wa ta'ala. Également, il est celui qui donne et qui prive qui il veut parmi ses créatures. Personne ne peut le dominer, subhanahu wa ta'ala, et personne n'en est capable. Même si toutes les créatures s'allient ensemble, même s'ils s'allient tous ensemble, ils ne peuvent lui faire de mal, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour sa puissance dans ce sens de l'imtina' qu'il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'a pas d'associé, il n'a pas de soutien ni d'aide parmi ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant qui apprend ces significations du nom d'Allah al-Aziz, ça lui donne la fierté que doit avoir le croyant, sa fierté de son attachement à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il est le seul sur cette terre qui est sur la vérité. Le musulman, il est le seul sur cette terre qui est sur la vérité. Après l'envoi de notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la fierté dans le bon sens. Car la fierté, en langue française, ça peut avoir un sens péjoratif. Un sens péjoratif dans le sens où ça va être accompagné d'arrogance et d'orgueil et de kibr. C'est pas ça l'izza dont on parle. On parle de l'izza du croyant. L'izza de l'mu'min. Sa fierté par son attachement à sa religion. Il n'a pas honte d'être un musulman. Il n'a pas honte qu'Allah l'a comblé par la plus grande faveur qu'il accorde dans ce bas monde. Il n'a pas honte de cela. Il marche la tête levée vers le haut. Il est fier de cette ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cette ni'ma par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Ça, c'est parmi les fruits de la connaissance de ce nom. Et qu'il réalise aussi que plus il s'attache à cette religion, plus il aura de force et de puissance et de fierté. La fierté, c'est pas en s'humiliant devant les ennemis d'Allah et en s'abaissant devant les ennemis d'Allah. La fierté, c'est dans l'attachement à la religion de l'islam. Et cette fierté, bien évidemment, elle est proportionnelle à son attachement à sa religion. Aussi, il réalise que la fierté et la puissance appartiennent toutes à Allah subhanahu wa ta'ala. Appartiennent toutes à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Allah dit من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. Celui qui veut la puissance et la fierté, alors qu'il sache que l'izza, elle appartient tout entière à Allah. Donc demande-la à celui à qui elle appartient. Et ne cherche pas l'izza dans le délaissement des obligations de l'islam. Ne crois pas que tu vas obtenir l'izza en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. L'izza, elle est dans la conformité à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est par ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la fierté et la puissance subhanahu wa ta'ala. Et l'izza, c'est aussi, ça rentre dans le sens qui a été cité précédemment, mais pour son importance, on le mentionne. C'est aussi dans l'attachement à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. L'attachement à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et comment tu vas t'attacher à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam sans la connaître et sans l'étudier? D'où l'importance de l'ilm. Allah Azza wa Jalla dit, en décrivant les croyants, il a dit Adillatin ala al-mu'minina a'izzatin ala al-kafirin. Humble devant les croyants, humble devant les croyants, fort et fier contre les mécréants, et fort et fier devant les mécréants. Adillatin ala al-mu'minin. C'est ainsi que le croyant doit être avec ses frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être tout modeste, humble, à leur écoute, dans leur aide autant que possible. Et non pas l'inverse, car malheureusement, ce qui est constaté aujourd'hui, c'est, chez beaucoup de gens, c'est le renversement de cette notion. Tu le trouves humble devant les mécréants et fier devant ses frères croyants. Et c'est pas ça la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a citée dans le Coran des compagnons radiyallahu anhum. Ils étaient humbles entre eux et forts et puissants et fiers devant les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, tu dois pardonner. Parmi les fruits et les profits de la connaissance de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Aziz, c'est que ça doit te pousser à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont fait du tort. Tu dois leur pardonner. Le Nabi alayhi sallam dit وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا. Si tu veux l'izza, pardonne à tes frères, pardonne à ton épouse, l'épouse pardonne à ton époux. Il faut qu'on pardonne, car plus tu pardonnes, plus Allah subhanahu wa ta'ala augmentera ton estime et ta puissance et ta fierté. Wallah musta'an. On arrive à faire 3, non, ça fait. Taïb, khair inshallah, nous allons nous arrêter ici. Lakin, je pense qu'à partir du cours prochain, inshallah, on va essayer d'aller un petit peu plus vite afin de terminer dans les 10 jours qui restent tous ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'auteur a cités. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Si vous avez une question, je vous écoute. تفضل أخي عبد اللطيف.
طيب لعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhi, tu m'as pas entendu? Non, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je t'ai pas entendu. J'ai pas posé ma question, mais j'ai posé ma question, tu m'as pas entendu, Afwan. Tfadal. J'ai un cousin qui s'appelle Abdelabi et je l'appelle Abdallah parce que je leur ai dit que c'est serviteur du prophète Abdelabi. Donc, est-ce que c'est bon de dire Abdallah? نعم. Lakin le mieux, c'est d'essayer de le convaincre, lui, de changer ce prénom et de lui expliquer les raisons. Quitte à lui ramener les paroles des savants par rapport à ce nom et qu'on a pas. Je lui ai dit, et apparemment ça se fait pas, ils peuvent pas lui changer, je pense. Là, il le change dans l'usage, au minimum. Amma, ça se change. Ça se change à un prénom. S'il va au tribunal, c'est une procédure. C'est au Maroc. C'est au Maroc. جزاك الله خيرا. وجزاك الله خير. بارك الله فيك أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.